bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 28 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte mieux, excusez-moi. Donc pour cette vidéo guidance, nous allons reprendre le tarot des Millennium, j'allais dire le grand tarot d'été là, le tarot Millennium comme ceci. Nous allons prendre l'oracle lumière en développement et en carte conseil, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée? Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir pour cette journée du 28? Pour cette journée du 28, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir? Qu'est-ce qui peut avoir à nous apparaître pour cette journée du 28? Pour cette journée du 28, on est avec la carte de l'empereur comme une forme de comment je pourrais dire? Comme une forme de stabilisation, comme de quelque chose qui se met en place, quelque chose qu'on affirme, quelque chose qu'on assoit, en quelque sorte. On a vraiment par cette posture-là, je suis très attiré par ce sceptre, dans le sens où on affirme, où on donne, et surtout on fait. On a cette notion de devoir prendre les choses en main, peut-être aussi de s'affirmer. On est bien sur l'affirmement, puisque nous avons la carte du jugement qui paraît en polarité, où on va dire, où on peut dire, pardon, que ce sera une journée où sur les 2 prochains jours, où il va falloir dire je fais donc je suis. Donc on est vraiment sur une période où il va falloir faire preuve un peu d'autorité, une forme d'affirmation, ne pas non plus, je dirais, on va pas non plus vous dire de rentrer dans un conflit, mais à la fois d'être vraiment, je suis très attiré par ce sceptre, par cette croix sur cet attribut royal, dans le sens qu'il va falloir aussi imposer son autorité, imposer ce que je suis, et on est sur des situations où il va falloir mettre en route certaines organisations. On est bien sur cette notion avec l'amoureux d'être dans une notion de choix, dans une notion de période, si je puis dire. Donc on a vraiment cette situation qui doit se positionner. À la fois, l'empereur nous indique aussi qu'il y a par rapport peut-être à quelque chose de nouveau, ou comme quelque chose qui doit se terminer, on est sur un chemin, sur un nouveau cheminement, ou comme s'il fallait aussi réussir à mettre en place ou à mettre en œuvre, entre guillemets, quelques futures organisations, on peut dire en quelque sorte choix, stabiliser un relationnel, stabiliser certains projets. On peut même montrer quelque part là si je peux dire par ce mat qui est, on va dire, une forme d'impulsivité quelque part. C'est comme ça moi parfois que je l'interprète. On peut même aussi peut-être avoir des périodes où il va falloir comme aider, reprendre en main, soit se laisser porter par une forme d'impulsion, par une forme d'allégresse, ou on peut dire presque parfois par rapport aux enfants, ou par rapport à des personnes qui sont un peu plus jeunes que soi, de voir comme canaliser, comme justement avoir cette affirmation. On est sur une journée où, je vous dirais, journée ou 2-3 prochains jours, où si on ne prend pas certaines décisions, si on ne met pas les choses en œuvre, je dis pas que rien ne va avancer, mais rien n'avancera fondamentalement dans le sens que vous désirez. Après, je dis pas que vous avez toujours raison, qu'on soit d'accord. On n'est pas là pour faire de la dictature. Ça, c'est une chose qui est bien entendue. Mais aussi, il faut savoir quelle est la limite. Quelle est la situation qui vous est nécessaire, qui est presque primordiale, je vous dirais. Et là, on est dans cette période ou dans cette affirmation très prompte. Si vous voulez que tout avance, que tout aille dans un bon sens, il va falloir soit diriger, soit imposer. Alors là, je ne fais pas un appel à la dictature, qu'on soit bien d'accord, mais parfois, il y a des moments comme ça où on espère que les choses se positionnent ou s'affirment de façon naturelle. Mais à la fois, si on veut que les choses avancent, on ne peut pas tout le temps, si je puis dire, espérer. Parfois, il faut aussi un peu activer. Oh, on va arrêter de bouger. Voilà. Je bousais trop, ou là, j'ai dû bouger la table, ça a déstabilisé la caméra. Hop là. Dans ce qui ressort, on est dans la clé du destin. Donc on est dans une situation d'ouverture, presque. Allez, on va avec la clé du destin, donc des choses qui peuvent s'ouvrir. On a cette clé qui est droite, bien, d'ailleurs un peu comme le sceptre de l'empereur, qui nous indique cette situation, je ne vais pas dire comme une forme de fatalité, c'est pas ça, parce que le mot fatalité est déjà quelque chose qui peut paraître un peu plus négatif pour certains, mais il y a comme si quelque chose, il y a des situations qui sont appelées à venir. Il y a une part, n'oublions pas que nous avons toujours une part de libre arbitre, mais ce que je dis parfois, notre libre arbitre, s'arrête où celui de l'autre commence, et il y a aussi l'évidence. Quand je dis l'évidence, il y a des situations où on peut voir à gérer, mais il y a aussi des facteurs et des événements que l'on ne maîtrise pas ou que l'on ne peut pas, comment vous dire, influencer de façon prompte. Donc face à certaines situations, je vous dirais, rien ne vaudra l'action, justement pour
on va dire, après que ça reprenne un chemin. Il y a comme des ouvertures, mais il y a cette notion aussi, quel est le choix de l'ouverture? Quel est le choix d'une situation? On a le soleil qui nous indique à la fois comme un horizon ou l'aube, une aube de soleil. En plus, nous avons le numéro 1, donc comme quelque chose qui peut voir à naître, quelque chose qui peut voir à renaître, presque plus je dirais, avec la carte de la vieillesse à côté. On est sur des horizons, sur des choses qui s'éclairent par rapport à un schéma qui est soit passé, en quelque sorte, soit sur une réflexion qui traîne, ou quelque chose que l'on a comme repoussé, en quelque sorte, vis-à-vis d'un déplacement, vis-à-vis de certaines choses que l'on devait mettre en route, ou que l'on doit mettre en route. C'est drôle, il y a de nouveau la carte de la jeunesse. Et je parlais de la jeunesse avec le mat, comment moi je le perçois parfois. Pourquoi parfois une petite mise au point aussi, entre guillemets. Parfois je dis moi, alors ça peut paraître très égocentré. Parfois j'ai besoin de faire cette piqûre de rappel. Quand je dis moi, c'est pas parce que j'ai raison ou que je suis on va dire fondamentalement le maître en la matière, mais je vous explique comment je le perçois de façon personnelle, pardon. Donc si je précise moi, c'est pas pour dire que j'ai raison, je tiens à le repréciser, c'est pour vraiment exprimer cela, et après on a tous, chacun un ressenti. Donc on a vis-à-vis de cela comme soit un schéma qui revient, soit comme une réflexion qui finit par donner une action, comme de redonner un mouvement, si je puis dire, vis-à-vis de certaines activités, soit activités directement professionnelles. On peut se réouvrir à certaines passions, comme j'ai également peut-être pour certains reprendre, on va dire, certains contacts avec possibilité de travail à l'étranger, ou quelque chose dans cet esprit-là, ou avec une notion de déplacement. Mais on sent qu'il y a comme un besoin de redonner une dynamique en quelque sorte. Là, plus vous prendrez les initiatives, plus vous vous orienterez vers, on va dire, cette notion du cadeau, de la récompense, donc vers quelque chose que vous ferez, que vous donnerez, entre guillemets. La carte de la justice nous indique que vous arriverez à trouver un équilibre, et presque avec une notion de rapidité, puisque nous avons la carte de l'hiver, donc on est vraiment sur cette saison, et nous avons l'hiver sur l'intelligence, donc savoir aussi peut-être mettre en berne, comment vous dire, mettre un petit peu sur le bouton off la réflexion du pourquoi, du comment je vais faire, vais-je pouvoir faire, ou est-ce qu'il faut faire, entre guillemets. On sent qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un équilibre, il y a comme une évidence, et nous avons la carte de la découverte sur le voyage. Donc si vous avez envie de faire un déplacement ou d'aller vers quelque chose, prévoyez-le en quelque sorte, mais ce déplacement à côté de la jeunesse avec la carte découverte, moi m'indique plutôt qu'on est sur découvrir d'autres perspectives en essayant, en allant de cet avant, et vous avez plutôt cette notion avec la pyramide de quelque chose qui non seulement ira dans le sens que vous désirez, et presque au-delà de certaines situations. Donc si c'est par rapport à de l'affectif ou à une nouvelle rencontre, soit vous avez quelque chose ou une rencontre qui se renaît, ou que vous vous lancez par rapport à quelqu'un qui vous tourne autour, ou par rapport à une personne que vous avez connue, soit par le biais du travail, ou qui vient par rapport au travail, entre guillemets, c'est comme si vous n'aviez pas osé. Pourquoi pas, lancez-vous. Arrêtez de vous mettre des tabous. Si c'est par rapport à un relationnel, il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en place, peut-être mieux, et même au-delà de certaines circonstances, en quelque sorte, mais on a aussi comme le vrai plaisir de la réalisation, en quelque sorte, comme se retrouver beaucoup plus en phase avec soi-même, beaucoup plus en phase avec ce que l'on souhaite vivre, en quelque sorte. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt vous dire, allez, on arrête la réflexion, si j'essaye pas, je saurai pas. Si on a besoin de changer ou de transformer justement un relationnel ou des échanges ou une situation professionnelle pour avoir un renouveau, si vous n'essayez pas les opportunités ou les possibilités qui sont devant vous, vous ne saurez jamais si c'est ce qu'il faut en soi. Donc parfois on attend des réponses. Comme je vous disais tout à l'heure, si on espère que les choses viennent à nous, naturellement, les choses peuvent se présenter, c'est à nous de les saisir. Et c'est ce qu'on appelle aussi, et heureusement d'ailleurs je vous dirais, c'est ce qu'on appelle aussi le libre arbitre, et au moins on n'est pas victime, mais on est dans cette notion d'action. Et en plus là nous avons la carte de la femme. Pour tous ceux qui me suivent très régulièrement, la carte de la femme c'est quoi pour moi? La carte de la femme c'est la carte consultant universel. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, dans les tirages généraux, pour moi c'est ça. Comme ça évite on va dire, est-ce que c'est pour moi, Celle-ci, c'est la carte témoin. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui nous indique qu'il y a comme devoir passer au-delà peut-être de certaines angoisses, d'idées mélancoliques, d'être, on va dire, dans ce déménagement, dans ce mouvement, en quelque sorte. Il y a eu peut-être des situations qui ont donné, pour certains, peut-être des indices comment vous dire, de mauvaise base de départ. Mais on l'a plutôt, je dirais presque, avec la mauvaise base de départ et la rapidité. On ne vous demande pas d'aller trop vite. On ne vous demande pas d'aller de façon excessivement
si je puis dire, au point de vue de la route, de la vitesse. En fait, on vous demande simplement d'être dans une forme d'objectivité, de faire ce que vous avez à faire et de prendre votre rythme. On est presque à vous dire que par rapport à un relationnel ou par rapport à des échanges, si vous êtes confronté à quelqu'un qui veut aller vite ou qui veut aller trop vite, mais pourquoi vous forcez-vous? Pourquoi vous n'allez pas directement vers ce que vous voulez et à la façon dont vous le désirez? Donc là, c'est plutôt quelque chose qui m'apparaît dans ce sens-là, qui m'apparaît bien net, bien clair et plutôt bien structuré. Donc n'hésitez pas, de par vous-même, à prendre les initiatives à votre rythme, à votre façon, et vous découvrirez certaines choses. Quand je dis certaines choses, enfin j'ai une notion de quelque chose de beaucoup plus positif que l'on peut voir à imaginer. Allez, on est bien sûr, n'ayez pas peur d'accepter les périodes de transformation quelque part, même si vous avez peur d'être dans une forme de trahison ou de ne pas oser en quelque sorte. Pourquoi ce sentiment de trahison? Mais à la fois, si vous avez des idées mélancoliques, vous avez des doutes, des incertitudes, essayez malgré tout. Des nouveaux horizons se profilent pour vous, entre guillemets, et vont vous enlever d'une situation emprisonnante. On a toujours gardé cette forme de légèreté, mais on a comme des renouveaux, ne pas se laisser enfermer vis-à-vis de certaines situations. Après, si vous avez, pour certains, quelque chose de trop limité, ne vous limitez pas, c'est peut-être à vous aussi de l'ouvrir, ne pas laisser certains schémas. Mais on a vraiment cette notion d'ouverture qui me paraît vraiment très possible, très sympathique et très très forte. Donc on a vraiment pour vous, mes chers amis, comme quelque chose qui viendra et qui va vous permettre de vous affirmer avec une grande joie, une grande liberté, et puis vraiment vous apporter une multitude de choses, quoi. Donc je vous dirais en quelque sorte, n'hésitez pas, foncez. Donc on va voir maintenant ce que la petite carte conseil nous indique. Hop là. Et bon, moi, le bazar chez moi, tout s'effondre. Nous avons deux cartes. Nous avons au-delà des frontières, on est bien d'accord. Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Le coffre des trésors, ce qui est marrant avec celle-ci. Le coffre des trésors, animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Je crois que tout est dit. Ça correspond exactement au tirage. Donc sachez aller au-delà, aller au-devant de certaines situations, d'un renouveau, d'une vraie concrétisation. Ayez confiance en vous, ayez de l'avant pour vous. Et vraiment dans le conseil que j'ai, profitez et ne vous limitez pas. Donc voilà par rapport à cette guidance du jour. J'espère que cette petite guidance vous aura apporté des indices ou des ouvertures pour cette journée. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser votre avis. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain.